En 2024, le CIRTOM a proposé un formulaire éco-défi aux écoles de notre territoire. L'objectif, recueillir les initiatives mises en place pour réduire les déchets et mieux trier. 3 établissements ont accepté de nous ouvrir leurs portes. À Lagnes, l'école Les Santolines a choisi d'utiliser des serviettes en tissu. Au Sacré-Cœur à Apt, une table de tri et un site de compostage de proximité ont été installés. Enfin à Gargas, à l'école des Ocres, les restes alimentaires sont pesés chaque jour pour mieux sensibiliser les élèves. Ce sont des gestes simples, efficaces et pleins de bon sens. L'idée est venue en classe avec les élèves de CM1 et CM2 en septembre 2023. On a fait un travail avec le CIRTOM sur la réduction des déchets. On s'est aperçu en faisant un petit calcul que la cantine utilisait près de 25 000 serviettes par an en papier non recyclé. Et on a cherché des alternatives. Et l'idée des serviettes en tissu est venue des élèves. Il y a également un travail autour du compostage des déchets. Les élèves de CM1 viennent récupérer les déchets compostables à la cantine. Ils les amènent au compost municipal et ils se servent ensuite du compost pour leur projet jardin potager. Donc c'est vrai qu'au niveau écologique, il y a eu un impact important. C'est très important de voir qu'on a réduit quand même les déchets. Au niveau éducatif, l'enfant a pris en charge donc, ces 2 serviettes en tissu, s'est rendu compte qu'il y avait moins de gâchis et qu'il était donc acteur de cette mesure en amenant ces serviettes, que les serviettes revenaient à la maison, on les lavait, on repartait avec le lundi. Donc c'est important que l'enfant puisse prendre conscience de ça. Et on s'est rendu compte quand même qu'au niveau économique, on faisait des économies et que ce n'est pas négligeable. Grâce à ces économies, l'enfant mange encore mieux. Alors, nous sommes une école labellisée E3D, donc nous menons déjà énormément de projets pour la préservation de la planète. Et lorsque le CIRTOM nous a proposé une mise à disposition d'une table de tri et d'un composteur, eh bien, nous avons trouvé que cette opportunité était formidable et c'est pourquoi nous avons complètement adhéré tout de suite. Alors pour tout vous dire, le personnel avait été déjà rallié à la cause de l'environnement parce qu'en effet, nous avons énormément d'actions pour préserver notre belle planète, comme par exemple le tri du papier. Ça, dans chaque classe, il y a des bacs à papier, et puis on réutilise également tout ce qui est papier sous forme de brouillon. Nous collectons enfin les piles aussi, c'est une action que nous menons à l'école, et nous menons plusieurs projets dans toutes les classes en lien avec le parc du Luberon pour l'environnement, pour préserver l'environnement. Les bénéfices aussi qu'on peut tirer de ce projet, c'est que ça rassemble et que ça fédère toute la communauté éducative de l'établissement. Les parents viennent dans l'établissement pour retourner le compost, les enfants trient, les professeurs mènent des projets avec leur classe. Enfin, ça fait un ensemble et toute une école qui est en marche pour préserver l'environnement et la planète. Bonjour, donc je suis Valérie Espana, je suis adjointe au maire de Gargas et je suis responsable du conseil municipal des enfants. Nous avons beaucoup d'idées, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, notamment donc sur les emballages sur lesquels on pourrait travailler. Mais pour l'instant, on va essayer de se concentrer sur les serviettes en papier qui sont donc aux 2 services de la cantine. Et essayer de faire comme à la maternelle, c'est-à-dire avoir des serviettes en tissu. Nous avons mis en place la pesée quotidienne alimentaire en septembre 2023. C'est la mairie de Gargas avec Madame Espana, adjointe aux écoles, qui nous a demandé à la cantine d'instaurer ceci. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait mettre la marche en avant, mais petit à petit, nous sommes bien arrivés. Alors, depuis que nous avons mis ceci en place, nous avons constaté une large et même très grosse diminution des déchets alimentaires. Au début, nous avions un seau de 10 litres de déchets et aujourd'hui, on arrive à 2 litres. Les enfants se sont bien impliqués dedans. Ils ont des petits bonhommes. Alors, quand le poids est trop gros, ils ont des bonhommes rouges à mettre sur le tableau. Quand c'est moyen, ce sont des petits bonhommes jaunes. Et quand c'est vert, là, c'est qu'ils sont au top. Et les enfants sont vraiment demandeurs de ces petits bonhommes verts.
Et il s'implique encore de plus en plus en mettant le poids sur le tableau et il se bouscule même pour écrire le poids. À la fin de chaque repas, un enfant volontaire par table va jeter les restes alimentaires dans le bac de pesée. Ensuite, un autre enfant va écrire au tableau le poids du jour et met la vignette de couleur en fonction du résultat. Nous sommes très contents quand à la fin de la semaine, il n'y a que du vert, parfois du jaune. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, à la télé, avec nos parents et même à l'école. On comprend de plus en plus qu'il faut faire attention. Trier, recycler nous semble normal afin de protéger la planète pour que l'air et l'eau restent de bonne qualité. Je suis en CM1 et je fais partie du conseil municipal des enfants depuis septembre 2024. On s'est rendu compte qu'on gaspillait beaucoup à la cantine et qu'il serait bien de peser les aliments gaspillés pour savoir combien on jetait et essayer d'améliorer ce chiffre en se servant de moins grandes portions et en essayant de finir nos assiettes. Le gaspillage alimentaire est trop important de nos jours. Et cela coûte de l'argent. On achète trop et on produit trop. Ça nous fait consommer davantage d'eau, d'énergie et de terre. Ici s'achève notre voyage dans quelques-unes des écoles vertueuses du territoire. Mais l'action du CIRTOM en matière de prévention des déchets n'est pas terminée et n'aura de cesse de se poursuivre afin de répandre la bonne parole et les actions exemplaires. À bientôt!